du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 23 décembre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose en ces quelques jours de fin de ce temps de l'Avent, cette parole est extraite de l'Évangile de Luc chapitre 1er, versets 57 à 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent tous pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de la Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que sera cet enfant? Tu pourrais te poser cette question aussi pour toi en ce jour. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je deviendrai? Mais revenons un peu au texte. Ici, nous voyons la naissance de Jean. Nous sommes dans cette 4e semaine du temps de l'Avent. Et cette semaine ne dure pas 2-3 jours, elle finit. Et nous allons célébrer Noël. Et voici que les textes nous présentent cette naissance extraordinaire de Jean et aussi la nomination. Le choix du nom est ici extraordinaire. Il faut rappeler que le nom de Jean signifie « celui en qui est la grâce ». Le choix du nom me fait souvent réfléchir. Aujourd'hui, comment nous choisissons le nom de nos enfants? Le nom devient signe de communion pour les parents et pour la famille. Ici, on voit que Élisabeth et Jean arrivent à trouver le même nom. Il s'établit entre eux une communion. Alors, aujourd'hui, dans nos familles, on voit des enfants qui naissent avec 5-6 noms. Il est difficile qu'il y ait communion. Chacun donne son nom. Le père donne son nom, la mère, la tante, la grand-mère, le grand-père. L'enfant se retrouve avec un bagage de noms. On ne sent pas la communion, on n'est pas capable de s'entendre sur un nom. Ici, lorsqu'on donne un nom à Jean, c'est un appel que le Seigneur nous fait aussi, pour que dans le choix du nom de nos enfants, qu'il y ait cette communion, qu'on sente cette communion, qu'il y ait d'autres qui se sacrifient pour le nom de Jean, le nom de l'enfant. Alors donc c'est un appel que le Seigneur nous fait. Lorsqu'il y a la communion, on voit la joie. Ici, tout le voisinage était content, tout le monde était heureux. Demandons au Seigneur qu'il y ait la communion dans nos familles. Et que aussi nous aussi, deuxième élément, on puisse se poser cette question: qui serais-je? Est-ce que ma vie crée la stupéfaction, l'interrogation autour de moi? Est-ce que ma vie suscite l'interrogation, suscite l'émerveillement, à tel point qu'on se demande: mais qui est cette femme? Où tire-t-elle sa source? Qui est cet homme? Demandons au Seigneur au cours de cette journée de prendre des résolutions, d'abord dans le choix des noms des enfants, qu'il y ait la communion dans nos familles, et deuxième, que notre vie crée la stupéfaction, l'émerveillement autour de nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.